Bon, et à première vue, les thèmes sont hétérogènes, disparates même. La vieillesse, l'idéologie victimaire, la folie, le suicide, la santé. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre ces thèmes possibles et d'autres que je n'ai pas inclus pour des raisons tout à fait empiriques. Je trouve le bouquin est assez épais déjà comme ça, à 300 pages. J'aurais plutôt aimé un bouquin même un peu plus réduit, donc moins cher. C'est ça qui est aussi un de mes soucis pour le public. Mais bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir de points en commun? Ça, c'est le thème de la préface. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en commun? Autrement dit, qu'est-ce que ces différents thèmes, vieillesse, idéologie victimaire et compagnie, qu'est-ce que ces différents thèmes viennent illustrer? C'est ça donc que j'appelle mode d'emploi en manière de préface. Le mode d'emploi est un long commentaire, 7-8 pages, je crois, et un long commentaire du titre. Affaires sociales, virgule, question intime. Et beaucoup axé sur la virgule. Et sur les deux lectures qu'on peut faire dans la virgule. C'est-à-dire, on peut dire, il y a d'un côté question sociale, question collective, institutionnelle et politique. Et il y a d'un autre côté des questions intimes, subjectives, personnelles, comme on dit. Et la virgule indique une sorte d'addition. Il y a d'un côté l'un, de l'autre l'autre. C'est une lecture possible. Ça serait presque de Kemienne, dans le langage de ce matin. Presque de Kemienne. En réalité, c'est tout à fait autre chose que j'essaie de faire, et c'est dans ce sens-là que l'ouvrage s'inscrit dans la continuité de ma pensée, on va dire. C'est que il n'y a pas l'une sans l'autre. Affaires sociales, question intime, et il n'y a pas l'une sans influencer l'autre, sans questionner l'autre, sans se répercuter positivement, négativement dans l'autre, et que donc la question, il y a une spécificité de ces questions, il y a de l'une et d'autre de ces questions, sociales, intimes, mais il n'y a pas une étanchéité. Donc mon problème, j'allais dire, mon problème, c'est montrer comment ils sont toujours déjà liés, comment ils sont de manière ou d'une autre déjà articulés. Et donc je l'ai dit d'un point de vue théorique, abstrait, dans le mode d'emploi préface, et je le montre, ou j'essaie de le montrer, à propos des cas. Les cas étant la vieillesse, l'idéologie victimaire, ainsi de suite. Chacun des articles étant une illustration possible. On peut être vu comme ça. Une mise au travail de la virgule comme lien. Et pas comme la virgule comme passerelle. Ce qu'il y a au fond de forme, mais ça c'est pas dans la préface. C'est que, à ma manière de voir, de même que social est une construction historique comme telle périssable, je pense qu'un jour, pas de mon vivant, un jour social et plus particulièrement idéologie et par ailleurs inconscient vont cesser d'exister. Ce sont des concepts historiques, comme tout autre d'ailleurs, périssables. Et un jour il n'y aura plus d'inconscient, il n'y aura plus d'idéologie, parce qu'il y aura une seule chose. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment la nommer, mais bon, revenons au bouquin. C'est beaucoup de choses, hein, de la petite tête. Donc effectivement, vieillesse et les 8 chapitres viennent illustrer, sont des mises à l'épreuve. La mise à l'épreuve du mode d'emploi, c'est-à-dire de l'idée que affaires sociales et questions intimes sont finalement indissociables, que c'est la même chose même, traitée sur des modalités différentes, sur des points de vue différents. Donc, ils viennent à la fois illustrer, mais en même temps, j'essaie de montrer que c'est que
ce qu'on peut dire de la vieillesse, de l'idéologie victimaire, de la folie, etc., si ils sont perçus dans cette perspective. Si la vieillesse, pour prendre l'exemple du premier chapitre, qu'est-ce qu'on comprend de la vieillesse si celle-ci n'est plus conçue comme une question sociale par ses effets et aussi comme une question intime parce que ça me touche, mais si on comprend vieillesse, la vieillesse comme une construction où la question sociale est indissociable de la question intime. Pour que ce soit un peu plus clair, je différencie entre la vieillesse, le vieillissement et la vieillesse. Le vieillissement, c'est ce qui nous arrive depuis la naissance. Une sorte de données biologiques ou... Biologique, psychologique aussi, matériel en général, bon. J'ai fait quelques jeux, mais à la fois faciles et intéressants sur la formule personnes âgées. Donc je travaille ça pour dire qu'il n'y a pas... Une personne âgée est une personne qui est déjà née. C'est pour ça qu'elle est âgée. Donc ce que veut dire, c'est des personnes relativement plus âgées que d'autres. Comme la formule est trop longue, on dit personnes âgées, mais c'est un raccourci inquiétant. Eric Satie, je rappelle une de ses phrases, il y a des jeunes qui sont trop vieux pour leur âge, pour dire que le vieillissement est un processus effectivement physiologique, anatomique, psychique en partie, mais que le vieillissement est une construction sociale et psychique. Il y a des vieux, il faut qu'il y ait désir de... pas envie, mais désir d'entrer en vieillesse. Et moi, je dis quelque part dans le bouquin, on entre dans la vieillesse, on n'entre pas dans la vieillesse comme dans un moulin. Et on ne sort pas non plus. Et donc, bon, c'est ça que j'essaie de travailler. Comment tous les vieux, toutes les personnes relativement plus âgées que les autres, en abrégé les vieux, les vieilles. Bon, il y a des trucs assez marrants, les petites vieilles salées, les petites vieilles vertes, des choses comme ça. Bon, il y a plein de jeux comme ça. Je m'amusais pas mal. Avec une proposition de définition de qu'est-ce que la vieillesse, telle que, me semble, elle correspond à une partie des personnes plus âgées que d'autres. Une partie seulement, il y a des petits vieux, j'en sais quelque chose, il y a des petits vieux qui ne le sont pas tellement. Donc on peut se demander, oui d'accord, intéressant, très intéressant, mais qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qui est une préoccupation, un souci commun à tous les chapitres d'ailleurs. Un travail théorique et un travail de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et bon, il s'agit pour moi de libérer les personnes. Mais je suis ailleurs par rapport à ta question. Oui. Il s'agit de libérer les personnes chronologiquement plus âgées, de libérer de la vieillesse et les aider à se rendre disponibles pour d'autres choses, pour d'autres traitements, d'autres manières de faire. Ça expliquerait, ce sont deux exemples que je prends, la question de la sexualité des personnes âgées, qui n'est pas la même chose que la question de la sexualité chez les vieux, et qui sont censés ne plus en avoir, inconcevable, tant qu'il y a de l'espoir, et la question des engagements politiques, des options politiques, y compris des bêtises du genre le vote des personnes âgées, c'est un vote traditionnaliste, conservateur, c'est invérifiable. Comme tel. Ces deux figures-là, c'est les deux que tu mettais au travail sur la question des personnes en situation de handicap. La question de... Ah, c'est vrai? Oui. Ah, je ne lis pas ces choses-là, oui. Tu terminais tes interventions sur ta déconstruction du signifiant de oui, en effet. Et sur ces deux perspectives. J'avoue. Engagement politique et dimension sexuelle.
Bon, C'est un découpage, enfin en tout cas une déconstruction qui se retrouve dans les autres articles. On pourrait dire qu'il y a un travail de déconstruction du concept, ou en tout cas des figures. Hein. Des figures, une tentative d'esquisse de définition, qui se retrouve, je crois, dans presque tous les chapitres, sinon tous. Oui. Et aussi, comme tu viens de le dire, quelque chose du côté des interventions, des pratiques. C'est ça. Piste d'intervention. Piste d'intervention. Et le livre se termine sur un chapitre probablement lourd, mais absolument essentiel, objectivité, neutralité, pour montrer que la première objectivité est indispensable, que la deuxième neutralité est impossible, et qu'il ne s'agit pas de choisir l'une ou l'autre, c'est l'une et l'autre. C'est le plus dialectique des chapitres, c'est pour ça que c'est probablement les plus difficiles, mais en même temps essentiel dans le traitement de toutes questions sociales, politiques, psychiques ou autres. Et quand on demande, tout l'équivoque, quand on demande à quelqu'un, quand on dit à quelqu'un qu'il n'est pas objectif, c'est comme lui dire qu'il est vivant. Vous n'êtes pas objectif. Évidemment qu'il y a l'objectivité, c'est pas celle du sujet, mais de l'énoncé. Les sujets ne sont pas neutres. Moi, je veux rétablir la vérité, et je prends aussi des exemples des sciences physiques et naturelles. Je veux rétablir la vérité. Là, il faut de la passion, il n'est pas neutre. Je raconte toujours, Newton, au lieu de se réveiller avec la pomme qui lui tombe sur la gueule, il pourrait continuer à dormir. Pourquoi il pense que c'est plus important, selon les légendes. Hein. Pourquoi c'est plus important? Eh bien, parce qu'il y a une passion non neutre par définition de passion, idéologiquement chargée pour établir la vérité. Voilà. Enfin, voilà. Et à partir de là, j'essaie d'étudier comment ces binômes, objectivité et neutralité, fonctionnent. Fonctionne sur différents thèmes. Il est à l'œuvre, c'est le chapitre 8, objectivité. Il est à l'œuvre dans les 7 chapitres précédents. Parfois avec des renvois explicites, le moins possible, et surtout à l'œuvre, sans forcément le nommer. Et, à propos du projet, à propos de l'innovation sociale, tarte à la crème. Voilà. Les différentes thématiques là, qui parcourent le sommaire font penser, et il me semble que c'était une de tes volontés, que le bouquin, celui-ci est peut-être un petit peu moins ciblé sur la question du travail social, mais s'adresse à un public peut-être un petit peu plus large. C'est très, très pratique sociale, au sens de l'association. C'est-à-dire, et ça concerne aussi le travail social, qui n'est pas la cible principale. Voilà, on peut dire ça, qui n'est pas la cible, et donc par la même, autant les différents sujets sont touchés de manière ou d'une autre par le travail social, la vieillesse, ou la neutralité, l'objectivité, le projet, autant évidemment le travail social est loin d'épuiser n'importe lequel de ces chapitres. Tout comme c'était le cas sur l'exclusion ou la parentalité, par Absolument, exemple. Oui. Évidemment. Mais il fallait le voir. Tu vois, il faut avoir les lentilles ad hoc. Je le savais, mais bon. Ok. Bon, rendez-vous sur d'autres prochaines vidéos pour creuser un petit peu les différentes thématiques plus spécifiquement. Ah oui, très bien.